Ouais. Bonsoir à tous. Je regarde si ça enregistre, ouais. Euh, alors, il y en a Moussa d'Alerte Info, hein, fondateur d'Alerte Info, 25 ans, franco-marocain, opinion personnelle, donc c'est son compte privé. Alerte Info conserve une ligne éditoriale neutre et objective, on y reviendra plus tard. Alors, il me dit euh, que ce soir, hein, on parle de la finale, bon, au cas où vous suivez pas l'actualité, vous vivez dans une grotte, euh, la finale de Ligue des Champions, back-to-back du PSG, cold, froidement, brutal. Sauf qu'il y a des petits débordements. Enfin, non, petit, je veux pas dire. Il y a des débordements. Et Moussa, d'Alerte Info, hein, ça le concerne. Hein. Il a peur. Hein. Il se sent en insécurité profonde. Alors, du coup, il a fait un tweet pour ça. Et quand on lui dit que c'est une paralymique morale d'extrême droite, l'insécurité, il nous répond ça. Euh, les scènes de ce soir, je lis, envahissement du périphérique, un camion incendié sur les champs, une roulotte de chantier en feu à proximité de bouteilles de gaz et d'habitations, avec un risque réel de drame en cas d'explosion, des pillages à Paris, Grenoble et Nantes, un feu allumé au pied de la statue du maréchal Foch, place du Trocadéro. Vous vous en rendez compte, hein, les symboles de la République sont attaqués. J'ai peur. Le commissariat du 8e arrondissement de Paris attaqué. Tous les symboles de la République, aucun ne va y échapper. Un homme poignardé place de la République à Paris. Choquant, c'est très choquant. Et ce n'est qu'une partie de ce qui s'est passé. Ce n'est qu'une partie. Alors là, moi, j'ose plus sortir dehors. Je pense que je vais rester cloîtré chez moi. Je pense. Ouais, c'est ce que je pense. Donc, selon toi, tout cela devrait être passé sous silence, sous prétexte que l'extrême droite parle de sécurité depuis des années. On y reviendra. On devrait se taire, détourner le regard et accepter qu'à chaque grand événement, il y a des blessés, des commerces pillés, des véhicules incendiés et parfois des morts, de peur de faire le jeu du RN. Je cite. Point d'interrogation. C'est une question. Décrire la réalité n'est pas décrire la réalité. Hein. Monsieur Moussa, avec une ligne éditoriale neutre et objective, décrit la réalité. On y reviendra. N'est pas faire le jeu de qui que ce soit. Refuser de la voir pour des raisons idéologiques ne la fera pas disparaître. Je ne refuse pas de voir la réalité. Hein. Je dis juste que l'insécurité, l'augmentation de la sécurité, c'est une panique morale d'extrême droite. Je ne dis pas que il n'y a pas de crime. Hein. J'ai jamais dit ça. Rends-toi compte des absurdités que tu racontes. Et ben, je fais cette vidéo pour que toi, Moussa, tu te rendes compte des absurdités que tu racontes, excusez-moi. Alors déjà, on va commencer par les lignes éditoriales neutres et objectifs d'Alerte Info. Alors je suis sur le compte. En direct, la situation dégénère sur le Champs-Élysées à Paris. Et de 1, là, petit tweet sur, voilà, sur le mono, la situation dégénère aux abords du Parc des Princes. Et de 2, un jeune homme interpellé se donne la tête et d'évacuer Manu Militari par les forces de l'ordre sur les Champs-Élysées. Et de 3, pour la violence. Des bouteilles contenant de l'aluminium et de l'acide ont été... Oh, j'avais du mal à parler, pardon. Des bouteilles contenant de l'aluminium et de l'acide ont été saisies à Paris. Et de 4 sur la violence. Et là, deux supporters parisiens, insolites, deux supporters parisiens à bord des maillots feu personnels du Merdis, avec un gros feu à côté, tu crois qu'on n'a pas vu, et de 5 pour la violence. Ça va être la fête ce soir, comment? Voilà, c'est un petit peu insolite. Il a oublié d'être insolite d'ailleurs. Alerte, un homme a été blessé à l'arme blanche, et de 6, les ondes policières sont saturées. Putain, tu fais pas paniquer tout le monde là, Moussa. Enfin, franchement, là, t'es neutre et objectif. Il y a, tout se passe quasiment bien. Il y a des feux. Je ne vais pas minimiser le truc. Mais à la plupart des endroits, place d'Italie, etc., ça se passe super bien. Mais non, Moussa, il se concentre uniquement sur les violences. Hein. C'est neutre et objectif. C'est totalement objectif de se concentrer uniquement sur les violences et sur les débordements. Hein. Tout est neutre et objectif chez Alerte Info. Et ça continue. Hein. Bah, plus fils de pute, hein, pour montrer qu'ils sont méchants, tu vois, ils insultent. Le commissariat du 8e arrondissement Paris a été attaqué. Normal, normiche, on continue. Après, il a droit d'informer. Mais pourquoi il informe? Pourquoi tu... Moussa, pourquoi tu informes que des débordements? Parce que ça a plus de likes. Tu n'es pas neutre et objectif. Tu veux juste de l'argent. Alerte info de merde. Avec tout le respect. Hein. Ensuite, je continue. Alors du coup, il fait sa petite liste. Sa petite liste. Et ensuite, on va aller à la suite pour revenir au début. Décrire la réalité n'est pas faire le jeu de qui que ce soit. Alors Moussa nous dit qu'il décrit la réalité. Moussa pense le réel. Moussa dit le réel. Alors, je vais te faire un peu de lecture, Moussa, pour que tu te rendes compte des absurdités et des énormités que tu dis. Je vais te faire un peu une lecture de Hegel, hein, philosophe allemand, la mentalité allemande de Hegel. Sauf que ce livre-là, ce sera Qui pense l'abstrait. Qui pense l'abstrait. Alors la thèse du livre, c'est en gros qui pense l'abstrait et le réel entre les érudits et les gens, bon, qui n'ont pas le capital intellectuel. Donc je vais te lire un petit extrait.
pour qu'on se resitue bien dans le débat. Pour qui connaît bien les hommes, il est important de suivre la formation de la mentalité du criminel, son passé, son éducation, la mésentente entre son père et sa mère, la répréhension impitoyable d'une faute minime explique l'amertume de cet être humain envers l'ordre social. Hein, et on écoute bien. Sa première réaction contre cet ordre l'en a exclu, et, dès lors, ne lui a permis de subsister que par le crime. Ne lui a plus permis de subsister que par le crime, excusez-moi. Il y aura bien des gens pour dire en entendant ceci, il cherche à excuser un assassin. Après tout, je me souviens que, dans ma jeunesse, j'ai entendu ma bourgmestre se plaindre de ce que les écrivains de ce que les écrivains dépassaient les bornes, et cherchaient à extirper jusqu'aux racines le christianisme et la moralité. On avait écrit une défense du suicide. N'était-ce pas infâme? Une enquête plus approfondie révéla qu'il s'agissait des souffrances de Werther. Hein, souffrances de Werther, petit aparté, c'est un livre de Goethe. Hein. Je conseille de le lire. Voilà donc ce qu'est la pensée abstraite. Ne voir dans le meurtrier que cette abstraction d'être un meurtrier. Et, à l'aide de cette qualité simple, anéantir tout autre caractère humain. Donc là, Moussa, hein, voilà, il ne voit que les feux de voiture. Il ne voit que l'homme qui met un coup de couteau. Hein. Même, on déshumanise un homme poignardé place de la République à Paris. Poignardé par quoi? Par qui? Bon, par un autre homme, on s'en doute. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à poignarder un autre homme? Hein? Quel est l'humain derrière? On ne s'y intéresse pas. Voilà. Donc, tu ne décris pas la réalité, Moussa. Tu fais juste une liste pour entretenir le sentiment d'insécurité et de peur, en fait. Tu entretiens la peur. Voilà. Il y a, il y a, je pense, une personne qui se fait poignarder tous les soirs à Paris, peut-être, je sais pas. Mais vu que c'est ce soir le 2 LDC, là, ça devient des méchants parisiens, les méchants parisiens de merde. Hein, voilà. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe derrière ça? Pourquoi un homme a été poignardé? Si ça se trouve, c'était en marge des célébrations. Si ça se trouve, c'était même pas au milieu. Au Place de la République, il y a des chances que ce soit au milieu, mais on ne sait pas. Hein. C'est pas exact. Voilà. Qu'est-ce qui pousse les gens à attaquer le commissariat du 8e? La police, qui est la main armée, on va dire, la main armée de l'État. Hein. Quand tu te défends, par exemple, un mec qui t'avance, bah, comme l'homme poignardé, il sort un couteau. Tu vas pas attaquer son bras. Son bras qui est désarmé. Tu vas attaquer son bras qui est armé. Ça veut dire que, est-ce que peut-être que les gens qui attaquent ce commissariat, ils se sont sentis agressés en premier lieu par l'État. Tu as pensé à ça, Moussa, avant de décrire le réel? T'as pensé à ça peut-être? Tu comprends? Voilà. Premier point. Puis ce n'est qu'une partie de ce qui s'est passé. Hein. Tu fais la longue liste, de toute façon on a vu sur ton compte un Tatoumi. Dès que ça passait sur CNews, on en voit. Hein, Moussa. Hein. Ou alors je vois les tweets de Serfia pour faire mon petit bif. Bref, désolé, c'était un peu personnel. Et ensuite, il nous dit que il ne fait pas le jeu du RN, il crée juste un portrait honnête et objectif. Hein, honnête et objectif de la situation. J'ai déjà montré que c'était pas un portrait honnête et objectif, et maintenant je vais montrer qu'en faisant ça, il fait le jeu du RN. Voilà. Parce que déjà, qui est le parti, enfin les partis, les plus à point, enfin au point, qui parlent le plus d'insécurité, c'est la droite et l'extrême droite. On va pas se le cacher, ça, Moussa. Tu le sais très bien. On va pas faire les idiots, on sait tous très bien que c'est la droite et l'extrême droite. Il n'y a pas besoin de faire la lecture pour une fois, là. Et du coup, bah, j'ai un petit exemple. Moi, je suis Geoffroy Lejeune. Hein. Je trouve ça terrible et très inquiétant pour l'avenir du pays. Hein. Il parle des manifestations. Alors, je vais pas vous mettre la vidéo parce qu'on n'a pas très envie d'écouter Geoffroy Lejeune. Mais en gros, il va nous dire que cette culture du hooliganisme qui arrive dans les rues, eh ben, c'est pas bien. Et ça fait ces violences-là, cette culture du hooliganisme. Et que ici, à Paris, elle est différente que des affrontements qu'il y a eu entre les supporters de l'OGC Nice et de Lens. Parce que ici c'est pas une violence entre deux groupes de supporters en mode ennemi, c'est une violence contre l'État. Hein, voilà. Donc Geoffroy Lejeune, ça lui dérange pas quand il y a deux groupes de supporters qui s'affrontent, c'est une petite bagarre. Mais quand c'est contre l'État, alors là non, on n'a pas le droit de défier l'État. Voilà. Et donc Moussa a l'air de penser un peu pareil, avec tout le respect. Voilà. On devra passer sous silence sous prétexte que l'extrême droite passe par la sécurité depuis des années. Eh ben non, on ne passe pas sous silence, mais on devrait être plus objectif. On devrait peut-être essayer de penser le réel et aussi arrêter de relayer leur discours. Parce que là, c'est le même discours. Je fais ma petite liste de violences, comme CNews, ils montrent les petites violences à l'image. Et ensuite, après cette petite liste de violences, je dis je condamne fermement. Comme CNews. Donc en fait, tu peux ne pas passer sous silence, tu peux dénoncer, mais
tu dénonces là exactement en utilisant les méthodes de l'extrême droite. Et oui, c'est news peut-être, mais Geoffroy Lejeune, peut-être que Geoffroy Lejeune c'est un expert de plateau télé, peut-être que Geoffroy Lejeune, bam, Geoffroy Lejeune, les 3 septembre 1988 à Avignon, est un journaliste et chroniqueur français d'extrême droite. Donc en fait, là, Moussa, tu as le même discours que Geoffroy Lejeune, hein, qui est un grand adepte de la théorie du grand remplacement. Donc peut-être que c'est toi qui devrais te rendre compte des absurdités que tu rencontres. Bonne nuit, Moussa.